Donc, particularité chez nous, le vin orange. Donc la Villa Soleilla, en ce moment le millésime 2021, c'est un des vins que j'ai présenté hier soir en accord. C'est quelque chose qui a plu à Gérard, donc rien de nouveau, hein, inventé par les Géorgiens, les Romains, le travail en amphore, les macérations pelliculaires, mais qu'on aime remettre à l'ordre du jour ici. On fait vraiment des macérations assez courtes. On va chercher des amers, mais des amers nobles. Et donc ici, la Villa Soleilla, c'est vraiment un vin orange premium avec de Roussanne, Vermentino, Viognier. Moi, pour les accords, c'est un nouvel outil, une nouvelle gamme musicale pour un musicien. J'apprécie. C'est une démarche qui se développe. À l'instar du rosé il y a quelques années, le vin orange aujourd'hui est en train vraiment d'exploser. C'est des accords parfaits sur la cuisine asiatique, sur les cuisines épicées, aussi sur tout ce qui va être le tapas. Pour moi, je crois vraiment au vin orange. Vraiment, ces vins avec ces amers, ces légers tanins. Et c'est un outil pour les sommeliers vraiment excellent. Donc là, on est dans le chai à barrique du Château de l'Hospitalet. L'élevage, c'est assez important dans nos grands vins. Ça va apporter déjà à assouplir la structure, surtout sur des vins tanniques très puissants, mais ça va aussi permettre aux vins de durer dans le temps et d'avoir de la complexité aromatique supplémentaire. Donc sur nos grands vins, généralement les vins rouges vont passer pour un tiers de la cuvée, quasiment un an en chêne neuf français. On va se sourcer un peu différemment, mais on aime bien le Limousin pour nos vins. Sur les vins blancs, c'est vraiment, ça dépend du millésime, ça va dépendre du domaine. Parfois, une grande partie va être même faire la fermentation en barrique. Et par contre, les élevages vont être plutôt courts. Il faut dire que ces dernières années, on a tendance à faire plutôt des vins de fraîcheur. Donc l'élevage est de moins en moins marqué dans nos vins. Tous nos domaines sont travaillés en biodynamie, et ce depuis 2002. Donc c'est pas tout nouveau. Gérard Bertrand était même un précurseur dans la région, parfois pris pour un fou. La biodynamie, pour nous, c'est quoi? Au-delà du côté ésotérique et de l'axe du travail du calendrier lunaire, c'est surtout voir la vigne comme un être vivant qui a besoin d'une grande biodiversité, de se sentir bien dans son milieu. Donc on va l'aider, on va l'accompagner à se sentir le plus paisible en laissant la nature faire son propre équilibre. On pratique certaines tisanes, évidemment les cornes avec la silice. Mais voilà, c'est un travail vraiment d'accompagnement de la vigne.